Добро пожаловать в мой канал. Évoquée en août dernier par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, la mesure avait suscité l'exaspération des syndicats de surveillants pénitentiaires. Malgré leur colère, mardi 2 janvier, la garde des Sceaux a confirmé sa volonté d'équiper les cellules de France d'un téléphone permettant aux détenus d'appeler une liste de numéros préalablement autorisés par le juge ou l'administration pénitentiaire. L'initiative vise à aider les détenus à maintenir du lien social et à faciliter la réinsertion, estime la chancellerie. Actuellement, des cabines téléphoniques, généralement situées dans les cours de promenade ou sur les coursives, sont déjà à disposition des prisonniers. Mais elles n'offrent souvent aucune intimité. Selon l'Observatoire international des prisons OIP, leur accès, qui correspond aux heures d'ouverture de la journée de détention 7h-18h, n'est de surcroît pas adapté à la vie à l'extérieur. Une expérimentation concluante, le ministère de la Justice s'appuie notamment sur une expérimentation menée au centre de détention de Montmédy, dans la Meuse, qui a, semble-t-il, porté ses fruits. En août dernier, l'administration pénitentiaire expliquait que des détenus qui ne téléphonaient pas ou très peu, le faisaient désormais plus régulièrement. Et que la gestion de la détention était facilitée, les détenus se déplaçant moins souvent pour utiliser les cabines téléphoniques. Un argument qu'entend Maxime, secrétaire du syndicat pénitentiaire des surveillants SPS de Montmédy, c'est vrai que quand 50 détenus nous demandent le téléphone, c'est pas toujours évident, dit-il. L'été dernier, au moment où la chancellerie communiquait les premiers chiffres de son expérimentation, le surveillant appelait toutefois à la vigilance. Certains détenus l'utilisent le téléphone en cellule, NDLR. Mais en majorité, ils n'en voient pas l'utilité et préfèrent utiliser leurs téléphones illégaux. De nombreux téléphones fixes ont déjà été cassés ou transformés en cachettes. Ils s'en servent parfois aussi pour faire des chargeurs artisanaux, dans l'incapacité de contrôler les appels passés. Contacté par le Point.fr, Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO pénitentiaire, est complètement opposé à la mesure. Nous sommes déjà dans l'incapacité de contrôler les appels passés des points phones en détention, alors imaginez quoi on puisse contrôler tous les appels d'un détenu en cellule est tout simplement impossible si l'argument est de limiter les trafics de portables. La ministre va-t-elle aussi proposer de mettre des distributeurs de drogue dans les détentions pour limiter les trafics? C'est une fausse bonne idée et cela va créer davantage de problèmes qu'en résoudre. Mais tant que la ministre se fera conseiller par l'OIP plutôt que par les représentants du personnel, je crains que des mauvaises idées, il y en ait d'autres, ironisait-il encore. Une réelle plus-value pour défendre sa mesure, l'administration pénitentiaire fait valoir que l'expérimentation de Montmédy est une franche réussite. Le volume et les temps de communication ont été multipliés par 4 depuis début 2016, assure-t-elle, permettant à de nombreux détenus d'être moins isolés. À terme, ce sont 50 000 cellules en France qui doivent être équipées, hors quartier disciplinaire et quartier de semi-liberté. Le déploiement, entièrement sécurisé, promet le ministère, devrait s'opérer sur 30 mois. Sur la question des téléphones portables, l'administration reconnaît que ces brouilleurs d'ondes sont technologiquement dépassés. Et promet, à l'avenir, de garantir un brouillage effectif sur une détention à un instant T plutôt que d'acquérir sur catalogue des brouilleurs qui deviennent rapidement caducs. Une enveloppe de 15 millions d'euros doit être